Bonjour, nous sommes toujours à la fin de la journée, de la première journée du sommet international francophone du leadership humanitaire et transformationnel. Demain, nous avons le salon des auteurs d'ici et d'ailleurs et je suis en compagnie de Jean Rico Brutal qui est le co-organisateur de cette journée et l'initiateur, on va dire, de cette deuxième édition au niveau du salon du livre d'ici et d'ailleurs. Bonjour Jean. Bonjour Nabila, comment ça va? Ça va très bien, c'est plutôt à moi de te poser la question, de comment tu vas par rapport à cette deuxième édition, que tu fais et en plus tu nous fais une petite rallonge, on va dire. On a une journée de sommet, du leadership. Comment tu te sens aujourd'hui et pourquoi avoir organisé cette deuxième édition? Merci infiniment, c'est une très belle question. Alors pourquoi on a organisé cette deuxième édition? Comme tu l'as mentionné, demain le 8, c'est la deuxième édition du Salon du Livre, les auteurs d'ici et d'ailleurs. L'année dernière, on avait organisé cet événement, c'était un succès et cette année encore, donc on espère demain, ça va être un succès. Mais en attendant, on se concentre sur la journée d'aujourd'hui avec le sommet international sur le leadership humanitaire et transformationnel. Donc c'est un événement qui vise tout d'abord à valoriser les gens, à rassembler les gens, à mettre en lumière des leaders, des humanistes, des personnes qui s'impliquent dans notre communauté, que ce soit ici à Québec, mais aussi à l'international. Donc c'est important de valoriser les gens, de rassembler les gens autour de la table et de discuter sur des enjeux en fait de notre société et de voir comment nous, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs engagés, on peut s'impliquer pour continuer à changer notre communauté. Donc c'est le but de l'événement, en fait, le sommet international sur le leadership humanitaire et transformationnel. Et Jean, comment tu te sens en cette fin de journée? Est-ce que tu sens que ton objectif ou ta vision a été portée par les participants ou que ton objectif a été atteint en cette fin de journée du sommet? Ben, je peux dire absolument, mon objectif a été atteint parce que le but, c'était de rassembler les gens. En fait, on a des personnes qui font le déplacement de Montréal, de Repentigny, des États-Unis, de France également, qui sont venus pour cette cause. Et on a eu une très belle journée jusqu'à présent avec des conférences, des panels. Donc, c'est intéressant. On voit que les gens posent des questions, ça les intéresse et ça pique leur curiosité. Mais il reste encore du travail à faire. Il faut passer à l'action et voir comment on peut continuer à s'impliquer pour améliorer, changer, faire une grande différence en tant que leader humaniste dans notre société. Jean, j'ai une dernière question pour toi. J'ai entendu tout le long de la journée qu'on disait que Jean et Solange sont des leaders reconnus et des influenceurs. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux futurs leaders? Au futur leader, c'est important de travailler avec les autres. C'est important de ne pas travailler, rester seul, tout seul dans son coin, dans sa zone de confort. Il y a tellement une richesse de collaborer, de travailler avec les autres. Nous, on a eu la chance de rencontrer des belles personnes dans notre communauté. Ici, comme toi, cher Nabila, qui s'implique, toi, tu t'impliques dans plein de causes nobles dans la communauté. On a des vidéastes, des photographes, des gens qui font du bénévolat, qui nous aident. Donc, c'est de ne pas travailler tout seul, c'est d'aller voir les autres. Des fois, on reste avec des idées préconçues, des préjugés, en pensant que l'autre, ah ben, je viens d'un autre pays, d'une autre culture, l'autre ne va pas m'aider. C'est de prendre le risque d'aller voir les autres et puis de travailler aussi en synergie, en collaboration avec les personnes qui nous sont proches. Moi, je travaille beaucoup en collaboration avec ma conjointe, donc ça aussi, ça peut être pour certains un modèle aussi pour ceux et celles qui veulent travailler en collaboration avec leur conjoint ou leur conjointe, mais ce n'est pas toujours évident, mais il faut oser et puis c'est vraiment aller voir les autres parce qu'il y a une richesse dans la diversité, il y a une richesse et c'est comme ça, ensemble, qu'on peut avoir un impact durable dans notre communauté. Donc mon conseil, c'est vraiment de travailler avec les autres, aller voir les autres, c'est une richesse, voilà, une richesse pour notre société.